Le Maroc a réservé l'ensemble de l'hôtel Sofia à San Pedro dans le sud-ouest du pays. L'équipe ne séjournera pas dans la cité Cannes qu'elle devait partager avec 3 autres sélections. Le choix du Maroc a soulevé quelques polémiques au sein de l'opinion. L'ambassadeur du Royaume du Maroc, Abdelmalek Kettani, a justifié le choix de son pays à l'issue d'une audience que lui a accordée le 24 novembre 2023 le président de la Fédération ivoirienne de football et vice-président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Yacine Idriss Diallo. Alors, le tirage au sort a fait qu'on va jouer à San Pedro, qui est une très très belle ville de la Côte d'Ivoire, à laquelle je suis allé plusieurs fois. L'hôtel où l'équipe va résider est un hôtel qui est magnifique, où j'ai résidé moi-même. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à cela et que tout le monde peut être tout à fait rassuré que le séjour de l'équipe nationale se passera dans les meilleures conditions. Le Maroc est l'un des grands favoris de cette Coupe d'Afrique d'après plusieurs analystes. Demi-finaliste à la Coupe du Monde 2022, la sélection marocaine et ses prodiges tels que Yassine Bounou et Achraf Hakimi devraient marquer sa belle ascension par un trophée de Coupe d'Afrique, le deuxième de son histoire après celui glané en 1976 en Éthiopie. Vous avez certainement suivi avec beaucoup d'intérêt la participation de l'équipe nationale du Maroc au Qatar 2022. Vous avez vu qu'on est arrivé quand même en demi-finale. Première fois qu'une équipe africaine et arabe arrive à ce niveau de la compétition. Nous avons des joueurs de niveau international, comme vous les connaissez tous. Je ne vais pas citer les noms, mais tous sont très connus, sont des célébrités internationales au niveau du football. Nous avons une équipe jeune, une équipe de qualité, une équipe déterminée. Et ils vont venir pour défendre toutes leurs chances. Nous avons bien sûr, comme la Côte d'Ivoire, l'ambition de remporter cette coupe. Mais comme on dit ici, on gagne, on verra. Ça sera le sport. En Côte d'Ivoire, l'équipe nationale marocaine jouera son premier match le 17 janvier contre la Tanzanie, suivi des rencontres face à la République démocratique du Congo et la Zambie. Si l'équipe se qualifie pour les demi-finales en tant que leader de son groupe, elle restera à San Pedro, mais devra se déplacer à Yamoussoukro pour les quarts de finale. Vous avez fait un tour et puis vous avez visité. Vous voyez que c'est une ville attachante et je suis très contente d'être là. La ville hôte de Madame Boudié va accueillir très bientôt la Coupe d'Afrique des Nations Cannes de l'Hospitalité 2023. À quelques semaines seulement, comment s'organise le complexe hôtelier pour réserver un accueil à la hauteur des visiteurs? Tout San Pedro est en chantier. Et nous aussi, par respect à notre clientèle, comme vous l'avez remarqué, notre hôtel est en rénovation. D'ailleurs, on a fermé notre établissement pour 2 mois pour pouvoir accueillir la CAN. La CAF nous a contactés et nous sommes en train de se préparer pour accueillir la CAN. Et nous pensons ouvrir en décembre. Sofia, c'est un complexe hôtelier de 75 chambres, salle de restaurant, salle de conférence. Il y a une plage privée, il y a la piscine à l'eau de mer, il y a toutes les commodités d'un hôtel 4 étoiles. La sécurité est de mise, sincèrement, depuis que je suis là, la sécurité y est, il y a, c'est de la mer y est, et puis il y a toutes les commodités favorables. La directrice de la société Sofia n'a pas manqué d'inviter tous ceux et toutes celles qui désirent faire carrière dans le secteur de l'hôtellerie de se lancer. Car, justifie-t-elle, le métier nourrit son homme et seul le travail paye. C'est le travail qui paye, il faut persister. C'est vrai, chaque chemin, il y a des embûches, on tombe et puis on se relève.